La plateforme est une entité qui est composée de 3 grandes familles. Et par 3 grandes familles, je sous-entends celle des travailleurs, c'est-à-dire que d'une part, nous avons pratiquement les centrales syndicales les plus représentatives de ce pays. Et comme deuxième famille, nous avons la famille patronale. Et comme troisième composante maintenant, il y a la société civile dans son ensemble. Voilà donc ces 3 grandes composantes qui constituent la plateforme des acteurs non étatiques du Sénégal. La cour de l'École supérieure d'économie appliquée est transformée en un véritable Luma par les acteurs non étatiques. La plateforme y expose les résultats de différents projets réalisés par les ANE. Parmi les exposants, la Fédération des associations féminines du Sénégal et l'ambassade de France. On a fait des formations de renforcement des capacités des victimes de la migration. On a fait des formations à moteur hors bord pour les jeunes de Kayar, pour en forte transformation de produits halieutiques pour la région de Saint-Louis, la région de Dakar et l'iodation du sel aussi pour la région de Saint-Louis. On a touché pas mal de victimes de la migration, des femmes, des jeunes, des adultes même et des enfants. Le but c'est de présenter nos activités. Alors tout d'abord le pôle de la coopération non gouvernementale, pôle CNG, qui est en fait une particularité de l'ambassade de France au Sénégal, c'est-à-dire un travail en destination de la société civile, des collectivités locales qui entretiennent des partenariats avec des collectivités territoriales françaises, et ainsi qu'avec les migrants. On voit là un grand panneau du PISD. Voilà. Et puis on présente également les initiatives de la justice de proximité. En cette matinée d'ouverture officielle de l'Université des acteurs non étatiques, les exposants reçoivent le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et le chef de la délégation de l'Union européenne. C'est des choses remarquables qui sont exposées ici. On n'imagine pas à quel point ces acteurs non étatiques accompagnent l'État dans la prise en charge des préoccupations des populations sénégalaises. Je crois qu'on a un petit échantillon qui, à mon avis, à l'échelle du Sénégal, pourrait être beaucoup plus grand, de toute la diversité des interventions que la société civile mène au Sénégal, que ce soit sur les questions d'égalité hommes-femmes, que ce soit sur les questions foncières, de sécurité alimentaire, d'environnement, mais aussi les acteurs culturels, les radios communautaires. La deuxième édition de l'Université des acteurs non étatiques est aussi un moment de partage d'expériences et une occasion pour les ANE de nouer des partenariats fructueux au profit du développement. Le thème de cette deuxième édition de l'Université des acteurs non étatiques, participation des ANE dans les politiques publiques, faire valoir au nouveau paradigme, a été subdivisé en 6 sous-thèmes. Des experts, des chercheurs, des professeurs d'université ont traité des questions aussi variées que les droits humains, l'eau, les migrations et la bonne gouvernance. Le but de cette présentation, c'était surtout d'attirer l'attention sur les nouvelles formes d'esclavage qu'on voit maintenant, et formes qui résultent du contexte de la mondialisation qui fait qu'on ait une demande croissante de main-d'œuvre, non seulement étrangère, mais de main-d'œuvre féminine. Donc on voit qu'il y a un nombre croissant de femmes qui traversent les frontières, soit nationales ou internationales, pour s'engager comme domestiques. L'eau, c'est la vie. L'eau est la clé de la vie. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. On a vu que le premier élément qu'on peut noter par rapport à l'eau, c'est que l'eau d'abord est un droit aussi humain fondamental. Ces panels ont permis de redéfinir la participation des acteurs non étatiques dans le processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Les ANE peuvent jouer un rôle très important, compte tenu de leur force qui constitue la proximité par rapport aux populations. Et les ANE peuvent nouer des partenariats très intéressants, aussi bien avec les professionnels du droit, que sont les avocats, les magistrats et autres, qu'avec les collectivités locales, parce que les collectivités locales aussi peuvent jouer un rôle très important dans l'accès au droit. Ces acteurs non étatiques, dans le cadre de leur mission de veille et d'alerte, doivent dans un premier temps contribuer à augmenter la connaissance des populations sur les questions de politique publique, mais également les sensibiliser
sur ces aspects de lutte contre la corruption, sur ces aspects de promotion de la transparence, avant de pouvoir ultérieurement procéder à des missions de veille et d'alerte. Ces rencontres ont réuni des acteurs de la société civile, des décideurs, des étudiants et des syndicalistes. Nous, en tant que syndicalistes, je crois que si nous sommes là, c'est pour combattre, essayer d'amener dans nos structures pour qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus d'équité. Je crois que si nous voulons combattre cela, c'est sûr que nous n'allons pas pouvoir accepter la corruption. Les réflexions issues de ces débats vont faire l'objet d'un cahier des recommandations du citoyen.